Salut les créas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une marionnette de renard. Une magnifique marionnette 3D réalisée avec de la fourrure et comme d'habitude la même technique avec cette fameuse boule de polystyrène et le manche de balai. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour l'étape numéro 1. Une boule de polystyrène, un pistolet à colle, des petites boules de polystyrène pour les yeux, un morceau de carton, un indélébile et une paire de ciseaux, un morceau de manche à balai. Voici la première étape. On va commencer par évider notre boule de polystyrène pour faire tenir notre manche de balai à l'intérieur. On place de la colle chaude. On tourne notre balai pour que ça tienne bien. On attend que ça sèche. On trace les yeux à l'aide de notre indélébile et on va faire le même. On va évider mais cette fois-ci à l'aide d'un cutter et on va creuser le tout pour laisser rentrer nos boules de polystyrène au maximum. Une fois que l'on a bien creusé notre trou, on vient y placer de la colle chaude et on y ajoute notre boule de polystyrène. Et voilà, nos deux yeux sont maintenant bien fixés dans notre grande boule. On va réaliser les oreilles dans du carton. On les découpe. Une fois découpés, on va venir tracer un trait là où on veut les placer et on va réaliser une fente à l'aide de notre cutter pour venir rentrer notre carton à l'intérieur, ça tiendra plus solidement. Une fois nos oreilles placées, on va venir les renforcer à l'aide de ruban de masquage. Et on passe maintenant à la deuxième étape. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Un récipient. De la colle à tapisser préalablement préparée. Et du papier recyclé ou du papier journal. Voici les étapes à suivre. On va commencer par réaliser des petites boules pour former le museau de notre renard. Il doit être beaucoup plus fin que le museau de notre loup. À chaque fois qu'on ajoute une boule de papier, on vient la renforcer avec une bande de papier. Pour la grandeur, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis 3 boules de papier pour le museau. Ensuite, on vient réaliser l'ossature en formant des bandelettes que l'on vient déposer sur le museau et qui remontent jusqu'aux oreilles. Ensuite, on réalise l'ossature de la mâchoire. Là aussi, je mets 2 bandelettes et ensuite, je viens ajouter des morceaux de papier pour renforcer les bandelettes et les faire tenir sur la boule de polystyrène. Une fois qu'on a terminé, on va venir s'occuper des arcades. Comme d'habitude, on place un morceau de bandelette et on vient y déposer des morceaux de papier pour le fixer sur la boule de polystyrène. Je mets à chaque fois plusieurs couches de bandelettes, donc j'en mets 2 ou 3. Ça dépend du volume que vous voulez réaliser sur votre marionnette.
fois les arcades terminées, on s'occupe maintenant des oreilles. Je fais un léger relief, pas très grand. Et ensuite, je viens donner une jolie forme à mes yeux pour que les yeux soient le plus ronds possible. Donc, je rajoute des petits morceaux dans les creux de la balle de polystyrène pour que ça se fonde vraiment bien à la marionnette. Voilà, une fois terminé, on le laisse sécher. Moi, pour ma part, j'ai dû attendre une journée. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour l'étape numéro 3. Des pinceaux et du vernis. Et différentes peintures acryliques ainsi que les marqueurs acryliques qui viennent de chez Action. Et voici les étapes à suivre. J'ai voulu réaliser des yeux noisettes, donc j'ai utilisé du marron, mais vous pouvez très bien les faire beaucoup plus clairs, ou bleus, ou verts, c'est comme vous le souhaitez. J'ai laissé sécher le marron et je suis venue réaliser des petits traits orange. Ensuite, j'ai repassé avec un marqueur jaune à l'intérieur des traits orange. Ensuite, je réalise la pupille. On laisse sécher les yeux et on va s'attaquer aux oreilles et au museau. Pour les oreilles et le museau, j'ai tout simplement utilisé les feuilles en effet cuir de chez Action et je suis venue les coller à l'aide de colle chaude. Une fois que c'est bien sec, on vient faire des petits reliefs avec un marqueur blanc et ensuite on vernit le tout. On va laisser sécher, ça va très vite, une vingtaine de minutes à peu près. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour l'étape numéro 4. Des fossiles, mais c'est pas obligatoire et finalement moi je ne les ai pas mis. De la fausse fourrure, moi ici je l'ai trouvé chez Amazon. Et un pistolet à colle. Vous aurez également besoin de la fourrure blanche et noire, j'ai oublié de vous la présenter. Je l'ai trouvée chez Action et ça a été très chouette pour moi de l'utiliser, j'ai trouvé ça très pratique. On vient placer le blanc en dessous du museau du renard jusqu'à la moitié du visage. Si vos trous ne sont pas comblés, ce n'est pas grave, réalisez de petits morceaux, ça comble très bien avec la fourrure, ça prend vite une forme et on ne voit pas les délimitations. Essayez au maximum de rapprocher vos bandes de fourrure pour que l'on ne les distingue pas, pour que ce soit vraiment bien uniforme. Bien sûr, on colle toujours tout ça avec de la colle chaude. On place de la fourrure orange au-dessus du museau et autour des yeux, j'ai utilisé de la fourrure noire. Je comble les trous avec de la fourrure orange. Moi, j'ajoute toujours mon morceau de fourrure et ensuite je le découpe comme ici pour l'oreille. Il y en avait beaucoup trop, je suis venue redécouper après. Comme ça comble bien tous les trous. Pour les oreilles, j'ai tout simplement ajouté de la colle, j'ai pris un grand morceau de fourrure et je suis venue le retourner vers l'avant. Je réalise un trait à l'aide de mon marqueur indélébile et ensuite je découpe.
je replie la fourrure en trop sur l'oreille. Comme ça vous fait une oreille bien uniforme. Je fais exactement la même chose pour l'autre oreille et voilà, notre marionnette est terminée. Pour le corps, j'ai tout simplement... Et voilà, cette marionnette est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de j'aime. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour voir tout ça. Bye!